la parole qui nous va recevoir ce matin. Lord, this morning I just want to say thank you, Lord Jesus, that you have given us this opportunity to hear your word and to be refreshed anew, Lord God Jesus, to receive the word that you have for us, to encourage our spirit, Lord God, this morning, to give our faith a boost this morning by your word, Lord God. And I pray, Jesus, that you will be with the pastor going to speak this morning and to share with us, that you will speak through his mouth, Lord God, so that our heart and our spirit will be touched in Jesus' name. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Thank you, Jesus. Ce matin, nous allons continuer avec notre série Before the Cross, devant la croix. Les 2 semaines qui nous viennent passer, nous finissons Paul, devant la croix, nous voyons l'amour de Dieu. Nous finissons Paul aussi, devant la croix, nous trouvons la paix. Bon Dieu. Amen. Alléluia. Nous faisons un récap ce matin, nous prenons semaine outline, pas grave. Nous finissons Paul devant la croix, quand nous guettons en route vers la Pâque, c'est que nous pouvons célébrer le 9 avril, moque ça date là bien, le 9 avril, nous pouvons célébrer la Pâque ici à l'église. Et ce sera quelque chose qui nous peut faire dimanche après-midi. Probablement ce sera 2h, 3h, nous vous confirmons ça, les équipes. Mais c'est un moment important, qui fait important. Bien important parce que nous pouvons faire cela, pas juste pour nous, parce que toutes les semaines nous joignent pour célébrer, pour commémorer ce que Christ vient faire à la croix. Mais important pour qu'il nous capable de faire tout ce qui nous capable, nous avons suffisamment de temps devant nous pour inviter tous ceux et celles qui besoin inviter pour venir entendre ce message sur la résurrection, la mort et la résurrection de Christ. Nous marquons dans nos calendriers, nous rassurons qui nous invitent des personnes pour venir ce jour-là, le 9 avril à 2h. Good? Et là, bien sûr, nous pouvons continuer partage ce qui bon Dieu finit par la croix. Nous finissons Paul devant la croix, nous trouvons l'amour de Dieu. Nous finissons dire que le Fils qui a été donné par Dieu a été donné pour être un roi pour son peuple. Nous finissons dire que le Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre souverain sacrificateur. Nous finissons dire que Jésus, le Fils de Dieu, est notre espérance de gloire. Quand nous guettons à la croix, nous ne pas trouver seulement le salut, mais nous trouvons qu'il y a un roi qui est capable et qui besoin rien dans notre vie. Nous trouvons qu'il y a un prêtre, un grand prêtre, qui quand nous prions, qui intercède en notre faveur et qui nous l'a prié, il n'est pas vain. Et nous trouvons qu'à la croix, que tout n'a pas fini d'arrêter à la croix, mais notre espérance est commencée à la croix. Nous finissons Paul aussi devant la croix, nous trouvons la paix. Et nous finissons dire que la paix, elle est nécessaire. Parce que la paix, dit monde partout, pour la paix, personne pas de nous la vraie paix, c'est seulement Jésus, le prince de la paix, qui est capable de nous la paix. Et quand nous guettons à la croix, quand nous recevons le salut du Seigneur, nous recevons aussi la paix de Jésus, parce que Jésus est le prince de la paix. Nous finissons dire aussi que la paix qui nous gagne quand nous guettons à la croix, cette paix-là, elle est relationnelle. Si moi envie que la paix, bon Dieu, demeure dans mon cœur, Jésus qui est le prince de la paix, il besoin est tout le temps et demeure dans notre cœur et nous besoin d'une relation avec ce prince de paix, Jésus. À ce moment, la paix demeure dans nos cœurs. Nous finissons Paul aussi de Jérémie 29, 11. Nous finissons Paul aussi de la promesse, la paix promise par Dieu. Comment cette paix, il besoin être gardée, être protégée. Parce que bon Dieu dit, voici, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, qui ne l'équire, qui n'a pas troublé, qui n'a pas gagné. Amen. Et ce matin, nous pouvons lire dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 5 à 8, ensemble. Si je donne un papier aux autres, nous
tu conseilles de prendre papier toujours pour écrire une seule affaire là, aujourd'hui. Je t'écris W. On a dit WW. Pas pour notre prochaine W seulement. Nous écrivons W encore une fois. Nous écrivons J. Après nous écrivons T. Je connais que longtemps quand je me suis fait converti, moi à l'époque c'était vers 2000, par là 2001, 2000 quelque chose. 10 ans de cela, Maurice bien sûr, parti dans Internet, comment nous c'est la peine à toutes ces choses, des choses tordées pour venir ici. Mais il y a un mouvement qui s'appelle WWJD. What would Jesus do? Qui Jésus dit pour faire? Et ce mouvement-là, en fait, il a commencé en 1990 en Amérique, mais il a commencé par rapport à un livre que quelqu'un s'est écrit, un homme qui s'appelle Charles, il a écrit ça en 1896. Il a écrit cela. Et le mouvement, il a commencé vraiment en 1990 par une organisation qui est à Maurice, qui est à travers le monde, qui s'appelle Youth for Christ. Youth for Christ, et bien sûr, il y a un leader là-dedans à ce moment-là, qui lui fait dire, voilà, nous envie, amène ce mouvement-là partout, afin qu'on ait pour des affaires qui nous fait, tout le temps nous pour quitter ce mot WWJD, what would Jesus do? Là, nous sommes capables de référer nous tout le temps, n'importe qui décision, qui action nous fait, référer nous à ce qui bon Dieu était. Et cet homme, ce youth leader à cette époque, c'était bien sûr Billy Graham, qui après ça, il finit avec man bracelet, etc. Comment il finit gagne le monde entier. Le monde entier finit comment suivre ce mouvement-là, ce slogan-là, What would Jesus do? Extra intéressant ça. Et je me rappelle longtemps, puis il y a tout le monde a fait une disparaître un peu. Longtemps, il y a même un t-shirt. Il y a un t-shirt avec verset, il y a un t-shirt avec une parole biblique, il y a un t-shirt avec une parole qui est édifiée. Et c'est tout ce qui nous fait, même dans nos livres, nous avons un bookmarks avec un verset. Pour faire quoi? Pour tout le temps nous rappeler la parole de Dieu. Pour nous rappeler ce qui est Jésus et ce qu'il nous est appelé à faire. Et je connais que faire ce que Jésus fait est difficile. C'est difficile pour mettre en pratique ce que Jésus finit de faire. Mais quand nous regardons tout le temps ça petit bout de papier qu'ils sont capables d'écrire pour là dans la Bible, n'importe quoi, ça WWJD, qui nous signe à chaque fois nous dit, aujourd'hui, le sous-titre du message, c'est devant la croix, me trouve le serviteur de Dieu. Me trouve le serviteur de Dieu qui est Christ. Et qui m'a venir pour qui m'a fait me dire qui Jésus dit pour faire dans sa situation. On raconte une histoire, une fois, il y a une maman, il y a deux garçons, un s'appelle Kevin, l'autre s'appelle Ryan. Maman, bien sûr, c'est un samedi après, c'est un samedi matin. Comme tous les samedis matins, il finit préparer un petit déjeuner qui est bizarre. Et voilà, il fait un peu crêpes. Vous connaissez, il a une pâte sur les affaires, il fait ce crêpes. Et tous les deux garçons peuvent laguer, qui s'en a pour gagner sa première crêpe pour sortir là. On a pu laguer, qui s'en a pour gagner sa première crêpe là. Et voilà que la maman lui dit comme ça, voilà une bonne occasion pour enseigner aux autres, what would Jesus do? Il finit de faire ce crêpe, il pose ce crêpe là. C'est des garçons, il appelle Kevin et Ryan. Il dit, voilà sa crêpe là. Il dit, moi pose la question, what would Jesus do? Il parle aux autres, les dons répondent. Il dit, moi Jésus, qui Jésus tu vous faire? Jésus tu vous donne le premier crêpe là à son frère. Et Kevin, qui est le plus grand frère, qui est Ryan, petit frère, dit, Ryan, aujourd'hui, toi de Jésus. Il est tellement difficile à faire ce que Jésus fait. Et nous envie que tout le monde, toi aujourd'hui, faire comment Jésus fait. Hein? Mais au fait, c'est pour nous dire que bon, avant qu'il nous soit capable de faire ce que Jésus fait, nous devons connaître qui Jésus finit faire et qui est la personne de Jésus, afin qu'il nous connaisse, mais qui nous devons faire. Amen. Et ce matin, c'est ça la question que nous vous a posée, et l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, il dit à nous ceci. Vous vouliez lire ce qui apparaît ici en 8 secondes.
Mais moi, comme on préparait, bien sûr, mon rapport à New King James Version et NIV. 4 caractéristiques de Jésus par rapport à ce qu'il nous peut dire ce matin. Devant la croix, nous voyons le serviteur de Dieu. Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, nous pouvons lire ce texte. Nous n'avons pas répondre, nous avons dit nous pouvons le texte qui est devant nous. Nous pouvons casser le texte en deux. Ce matin, nous pouvons une partie, la moitié du texte jusqu'au verset 8, qui parle nous que le bon Dieu descend et quitte sur la gloire. Et dans 2 semaines, nous pouvons parler que Jésus il prend ce couronne. Et encore une fois, avant qu'il nous capable apprécier ce que Jésus vient faire devant la croix et à la croix, nous devons comprendre et connaître qui est Jésus finalement. Et avant qu'il nous capable continuer, qui est Jésus pour comprendre devant la croix à qui nous avons affaire, à qui celui dont qui nous peut causer ce matin. Jésus n'est pas simplement un enseignant, il arrête là. Jésus, oui, c'est une incarnation, pas une réincarnation. Jésus, oui, est une incarnation. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu dans le ciel qui s'est fait homme dans la chair. Il vient prendre une forme qui n'était pas à lui. Oui, c'est le plus grand enseignant qui n'a pas venir, mais il n'a pas arrêté là. Oui, Jésus il fait un miracle, mais Jésus n'est pas simplement un faiseur de miracles. Oui, Jésus pas une prophétise seulement, mais il fait accomplir les prophéties. Amen. C'est ce Jésus qui nous peut parler ce matin. C'est ce Jésus qui, quand nous peut être à la croix, nous peut dire nous sommes en route pour la Pâque. Ce Jésus qui fait quitte tout ce qui est né et ce qui nous peut guetter ce matin. La première partie qui nous peut guetter, c'est sa divinité. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 5. Il y a nous ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, le verset 6, existant en forme de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Existant en forme de Dieu. Personne n'a fait crédit. Il est Dieu. Et quand nous parlons de forme, bien souvent, nous sommes capables de penser à l'aspect extérieur. Nous sommes capables de penser à une forme rond, carré, triangle, rectangle. On ne va pas connaître. Mais au fait, quand le parle de forme ici, quand nous lisons bien sûr les autres versions, les versions grecques, il dit à nous, il servait ce mot, morphé. Être morphé, être fait. Être morphé veut dire, il a la nature même de Dieu. Il est la substance même de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas une petite chose qui est fait fabriquer, mais c'est lui-même qui est dans toute cette nature. La nature de Dieu, la substance qui nous appelle lui aussi. Jésus étant totalement Dieu. Amen. Et c'est Jésus ce matin qui nous peut dire. Le monde met beaucoup de caractéristiques, beaucoup de questions. Même les Juifs, je dis que Jésus c'était un Juif qui te fait marcher, qui te fait dire quelques paroles, mais après il commence à blasphémer, etc. Mais nous savons que ce Jésus qui nous peut causer, il est Jésus fully God, fully man. Et deuxième point qui nous guettait, nous trouve Jésus
dans cette humilité. Quand nous guettons à la croix, nous trouvons le serviteur de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que nous comprenions qui bon Dieu était, qui Jésus est. Jésus est Dieu, égal à Dieu. Quand tu crées la terre, il est là. Il est Dieu. Il n'est pas être quelque chose qui paraît comme il fait créer l'homme. Jésus n'a pas fait créer comme ça. Parce qu'il est lui-même Dieu. C'est sa nature. Même sa nature est divine. Et nous trouvons aussi son humilité. Dans le chapitre, dans le verset 7, nous trouvons une petite chose qui dit ceci. Le verset 6 plutôt, le parti B. Lequel existant en forme de Dieu, nous trouvons le mot forme, veut dire la nature même de Dieu, il n'a pas fait une guette comme une proie à arracher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En anglais, il dit, he has not considered this robbery. Ça veut dire qu'il n'a pas fait une guette cela comme quelque chose qui lui besoin à coquin. Qui ça fait, il n'a pas une guette comme besoin à coquin? Être égal à Dieu. Il n'a pas fait une guette, une autre version, il dit, il n'a pas fait une guette lui-même comme égal à Dieu, comme quelque chose qui lui besoin fini, accroche à cela. La gloire de Dieu. Quand il est dans la gloire, Lord. Quand Jésus est glorieux. Mais il va venir sur la gloire comme une petite chose qui lui besoin fini à tout prix, gardé par les personnes tous sur la gloire. Hein? Mais il sait ne point regarder cela comme quelque chose qui lui besoin coquin. Et robbery, encore une fois, coquin veut dire ou prend une affaire qui n'a pas pour illégalement. C'est ce qu'on appelle coquin là. Coquin, ça veut dire où un téléphone là, il pas pour moi, moi passer moi pour aller mettre dans mon poste, moi dire pour moi ça téléphone là. On coquin au téléphone. Mais Jésus parce n'a pas le coquin la gloire bon Dieu. Parce que lui-même, il est dans la gloire de Dieu. Lui-même est glorieux. Amen. Et il va venir de cela comme quelque chose qui devient signé. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'humilité. Il est dans l'humilité dans lui. Et tu connais, il est capable de régner. Il est capable de régner. Continue de régner dans ce trône. Continue de faire tout. Continue de jouer tout. Qui fait, vous avez une lolaté. Comme Jennifer, une porte à c'était la guerre, coup de fouette. Qui fait, vous avez souffert tout ça là. Quand il était dans la gloire de Dieu. Et lui, il pas besoin de non, quand il était Dieu. Non, il pas besoin. Il caresse là-haut. Mais il pas de fin, pense à lui-même. Devant la croix, nous voyons le serviteur de Dieu. Il n'a pas fait une pense à lui-même. Il fait mettre ce privilège, il fait mettre sur la gloire, il fait mettre tout ce qu'il est capable de faire. Quand il était là-haut, tout le monde ange, peut déclarer Alléluia, peut dire toutes ces choses. Il caresse là-haut. Mais il n'a pas fait une pense à lui-même. Mais il fait mettre tout de côté. Il fait mettre tout en bas pour venir servir Dieu, le Père. Il fait rendre lui-même. Il fait dépouiller lui-même de toute réputation qu'il est capable de venir. En venant totalement homme. Tout en étant totalement Dieu. Amen. Il a la nature de Dieu. Quand il est Dieu, pas capable de changer ça. Vous pouvez comprendre. Il pareil, si j'espère ça l'exemple que vous donne là, il y a un bon exemple. Aide-moi, Seigneur. Il pareil, de l'eau, prend de l'eau c'est de l'eau. Non? Mais à ce moment, on prend de l'eau là, on met dans une bouteille de l'eau. On met dans un contenu. Mais contenu, un jour, quand il y a la pluie, soleil, il pour craser, il pour cabosser, il pour plier, il pour rentrer en bas la terre, après des années, il pour désintégrer. Il peut aller, n'est-ce pas? Mais de l'eau là, il pour rester. Qui en forme liquide, qui en forme vapeur, qu'importe qui était, il pour rester de l'eau. Vous comprenez la nature bonté pour rester sur la nature de Dieu. Mais il est venu en tant qu'homme pour prendre un écho. Et laisse-moi dire aux autres, ce corps qu'il est venu prendre, on peut sauter un peu là. Il va faire nous retourner un petit moment. Ça, l'écho qu'il est venu prendre là, c'est un écho permanent ça. Vous voyez ça là, vous réalisez? Le corps que Jésus, il prend, Jésus qui est Dieu, il vient prendre l'écho physique
permanent. Allez, nous continuons à avancer. Il finit dépouiller lui-même, il finit empty lui-même, il finit déprive lui-même de toute gloire, de tout privilège, de tout ce droit. Et dans Jean, nous guettons ça ensemble, là-haut. Jean le chapitre 17, le verset 5. Et il finit faire tout cela, il finit donne tout qu'il fait afin de se soumettre à Dieu. Et maintenant, toi, Père, et c'est pour trouver qu'il fait moi une dépouille, dit même de toute cela, gloire. Là. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De quoi? De quelle gloire? De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous voyez? Il fait une dépouille de ça, la gloire là. Et Jésus, il tient envie de regagner ça, la gloire là. Parce qu'il sait son nature, il a besoin de regagner la gloire qu'il est. Mais il fait une dépouille lui-même afin qu'il vienne dans la terre pour nous. Afin d'être soumis à Dieu, le Père. Et pour faire ce qu'il dit. Pareil dans Jean le chapitre 5. Pas besoin qu'il était là-haut. Dans le jardin aussi. Il parle de comment il fait dire au Seigneur dans le jardin. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Parce que si bon, Jésus, tu faisais contre le seul volonté à lui, il partit prendre la coupe. Parce que sur l'écho physique, réel, dans laquelle tu étais, ça l'écho là, tu peux meurtrir, tu peux blesser, tu es dans la douleur, tu es dans la souffrance, tu es dans tout ce qui est dans là-dedans. Mais il dit, Seigneur, mon Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus vient soumettre tout afin, à cause, il pense, vous et moi. Contrairement à Satan. Satan dit, c'est une créature qui peut envie, tu peux envie de un créateur. Tu peux envie de pareil comme un bon Dieu. Jésus qui est créateur, il vient une créature. Satan dit, il vient envie dominer toutes choses. Il vient envie de haut la loi, il dit non, on pas pour soumettre à bon Dieu qui est dans là-haut. Jésus vient dire non, moi, pour soumettre afin qu'il soit capable de sauver ceux qui viennent de sauver. Amen. Jésus avait une pensée, c'est ça, il dit à nous. Nous retournons dans 2 Philippiens, le chapitre 5. Ayez les mêmes sentiments, ou dans notre version, il dit ayez les mêmes pensées que Christ. Qui est cette pensée? Une pensée de soumission à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. What would Jesus do? Vous avez fini d'abord connaître, mais qui il finit faire? Vous me regardez, mais qui il dit pour faire? Si je ne connais pas qui ça n'a ça, ou si je ne connais pas qui il fait, pour moi, je connais qui il dit pour faire. Hein? Difficile. What would Jesus do? Il finit dépouiller lui-même. Il finit soumettre lui-même à Dieu. Ayez les mêmes pensées, ayez les mêmes sentiments. Il parle aussi dans le verset 7, on continue. Il dit à nous, mais c'est dépouiller lui-même. On peut le verset 7, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme, qui nous finit comprendre que ça veut dire forme, de serviteur. En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Serviteur, à cela nous faisons comprendre, il ne peut pas servir dans un restaurant, il ne peut pas servir dans l'hôtel, quand il met un pantalon, une chemise, un mimi ou une veste. Le mot serviteur veut dire, il s'est fait esclave. C'est ça le mot serviteur veut dire. Le mot serviteur veut dire quelqu'un qui n'a pas à appartenir à lui-même, désormais il appartenir à quelqu'un d'autre. Il fait à dire à lui-même un esclave. Devant la croix, nous voyons le serviteur de Dieu. C'est extraordinaire ça. Hein? Le film parle de l'amour la dernière fois, le film parle de la paix, maintenant nous voyons le serviteur de Dieu. Écoute ça bien. On me dit ce terre là. Quand Jésus est né, il fut né dans l'écho. Et ça, l'écho dans laquelle il est là, c'est un écho physique et c'est un écho permanent. Jésus, pas né dans la terre, il prend l'écho prêté pour y habiter. Vous comprenez? Quand Jésus vient mort à la croix, il vient mort physiquement à la croix. Parce que sur l'écho, il vient blessé. Sur l'écho, sur les quais physiques, n'arrêté.
Quand Jésus monte vers le ciel, quand il finit dans le tombeau, il finit ressusciter, ne pas trop vite. Quand maintenant, il finit mettre au tombeau. Physiquement, je finis prendre les corps de Jésus, je finis mettre au tombeau. Quand Jésus finit sortir, il finit morcer, il finit aller. Physiquement, maintenant, il trouve le Seigneur Jésus. Maintenant, il trouve Jésus, je finis trouve cette personne. Quand Jésus monte au ciel, je finis trouve Jésus monte au ciel. C'est pour cela qu'il nous dit que Jésus, il est totalement Dieu et totalement homme. Et c'est cela qui nous fait comprendre ce matin qu'à la croix, nous trouvons un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui finit dépouiller lui-même de tout ce qui est capable de venir. À cause de vous et de moi. Vous connaissez ce Jésus qui nous peut parler ce matin, parle de son humilité, de ce Jésus qui est là-haut. Tout le monde peut sentir ses louanges, car il est Dieu. Il vient de la terre en tant qu'homme à cause de vous et de moi. Tout le monde critique lui, tout le monde maltraite lui, tout le monde peut bafouer lui, peut moquer de lui. Ça, hein? Qui est ce Dieu qui est un enseignant pas pour faire ça? Un prophète seulement pas possible qu'il fait seulement accepter ces choses. Il besoin certainement que cette personne qui nous peut causer est Dieu pour être capable de faire tout ce qu'il finit de faire. Et je connais que qui fait nous aussi, c'est nous imaginer ensemble, nous faire nous imagination créative travail là. Le lépreux vient au Seigneur Jésus. L'homme aveugle vient au Seigneur Jésus. Jésus trappe la boue. Dans sa lame qui hésite, il met le visage de cet homme aveugle. En bas sa zone là, il sale. C'est dans la boue en bas zone là. Parce qu'il était homme. Hein? Quand la prostituée vient pleurer les pieds de Jésus, ce pied qui est Jésus là, il est sale parce qu'il met son sandale dans la poussière partout. Les larmes que Jésus fit verser, c'était une vraie larme qui tu veux couler parce qu'il se les quais au-dedans de lui, tu cassé quand il peut trouver des choses arriver. Quand il peut trouver comme on a annoncé que ton ami est mort, réellement Jésus tu peux pleurer. Mais c'est cette même personne qui lui fin aller, il fin ressuscite Lazare. Et comme on dit on fin suivre lui, comme on dit on fin inviter la case. Comme on dit, on finit mène mes enfants au pied de Jésus. C'était ce Jésus-là, même ça. Qui t'y morcé, qui t'y transpiré, qui t'y fatigué, tout le monde, tous les hommes qui t'y arrêté. Mais cet homme qui nous fait causer là, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ben, fin refuse, non, nie. Alléluia, merci Seigneur. Et il parle fin préfère, le Seigneur fait envie parce qu'il fait toutes ces choses à cause il vient faire le choix de se soumettre à Dieu à cause de vous et de moi. Parce qu'il vient faire ce choix pour dire non. Là, nous sommes un pupitre, beaucoup c'est, doré, etc. Jésus assis là, il prêche l'évangile. Non, il ne peut pas choisir sa voie là. Il ne peut pas choisir pour être élevé, mais il faut choisir l'humilité. Il faut choisir pour être comme les hommes. Pour être comme ceux qui sont dans la peine, dans la pauvreté, afin, parce que c'était pour ces personnes-là qui sont venues. Fully God, fully man. Et aussi, quand nous regardons cette partie, nous comprenons que Dieu est totalement humain. Et moi, je dis aux autres que quand Jésus, le serviteur de Dieu que nous voyons à la croix, quand il vient prendre la décision, il vient dire oui, il peut venir dans cette école-là. Être serviteur de Dieu à la croix, il ne peut pas venir dire, hey, une bonne pensée, ça. Hein? Ouais, l'homme a besoin de telles affaires, mais besoin de une bonne pensée, ça. Après, il va tourner à ce moment affaires. Hein? Il va aller, par exemple, des 3 jours, il peut aussi dire, ouais, parti pour mal, si nous sommes capables, à donner un coup de main, telles affaires, amen, après, il finit, il arrête là même. Non, Jésus ne fait pas ça. Avec la pensée, ayez les mêmes sentiments que Christ est là. Sentiment là, il n'y a pas une pensée dans la tête.
Mais ce sentiment finit être transmis, finit être aussi en action à travers sur les pieds et sur la main. Amen. C'était sa nature. Dans Luc, le chapitre 22, nous guettons ensemble. Chapitre 22, le verset 24 à 27. Il parle fin, et quand Jésus vient dire, il parle fin prétendre pour venir servir nous. C'est, vous allez en bas là. Pas de comment été de, hein? Pas de qui peut faire. Après, quand il descend en bas, il dit, ouais, je suis venu pour vous servir et non pour être servi. Il va faire semblant, lui. Hein? Il va faire qu'on appelle ça moula, hypocrite. Il pas envie de venir, c'est moi qui vient, il vient dire, oui, je vais venir servir les autres, là. Non, réellement dans les cœurs, il dit, envie de venir servir nous. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. On continue. Le verset 25. Même les apôtres, à un moment donné, ils ont oublié qui s'en a besoin. Et Jésus leur a dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Nous continuons, nous voici à verset 27 là. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Le monde peut rôder qui s'en a pour une plus grand. Mais les autres n'ont pas rôdé qui s'en a pour être plus grand. Mais qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Next. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dans la chambre haute, je vous rappelle la chambre haute, avant qu'on n'a pas ce repas, on dit c'est précisé, je peux causer, je peux bavarder. Là, Jésus précisé, je réfléchir. Je dis, personne ne peut venir servir personne. Je ne oublier, vous avez servi tout. Jésus allait mettre sur tablier. Il prend qui veut de l'eau, il vient. Il commence là à jeter les pieds. Il commence là à jeter les pieds. Pourquoi? Et ça, les pieds, il peut laver là, pareil comme les autres là. Si pareil, je me mosse dans la poussière. Probablement, les pieds là sont un petit peu tout. Mais Jésus est venu pour servir, non pour être servi. Devant la croix, nous voyons le serviteur de Dieu. Il vient réellement, pas une histoire, ça, pas une fable. Il vient réellement prendre une basse, prendre une cuvette. Il vient lave les pieds de ses disciples pour leur faire comprendre que nous sommes appelés à servir les uns les autres. Nous sommes appelés pour être au service des autres. Serviteurs de Dieu. Amen. Et non pas pour être servis. Dans ce monde-là, nous ne pas finir, nous qui croyons au Seigneur Jésus, pour être servis. Mais nous sommes appelés pour faire ce que le Maître vient faire. Être disciple, qui est de servir. Amen. Et mon vie des autres, il vient être au service de mon pécheur poisson. Jésus vient être au service de mon collecteur d'impôts, mon officier mort. Je ne suis pas content, ça. Mais il vient être au service de ces personnes. Jésus vient être au service de mon prostituée. Jésus vient être au service de ceux qui sont malades. Il vient être au service de ceux qui ont le besoin. Il vient être au service de mon dimoun, même qui finit mort. Il vient être à ce service pour ressusciter tout. Alléluia, merci Seigneur. Mais ce mon disciple, il n'oubliez pas servi. Mais que nous aussi, quand nous regardons la croix, nous capables de trouver le serviteur de Dieu. Que nous aussi, nous puissions avoir, dans le Philippiens, le chapitre 2, verset 5, le film qui était, le même pensée, le même sentiment de Christ. What would Jesus do? Alors, qui peut faire? What would Jesus do? What Jesus has already done. C'est un joli slogan, mais vous réalisez que nous devons maintenant comprendre, mais qu'il est déjà fini de faire. Hein? Il était égal à Dieu. Il finit David lui-même. Il finit quitte ce trône, il finit quitte toutes choses pour servir le peuple. Maintenant, c'est à nous de mettre en application de ce que Jésus fait. Amen. Et
comment sa parole-là dit, quelqu'un finit d'écrire cela. Il dit, nous pas trop loin que Satan quand nous sommes égoïstes. Nous pas trop loin que Satan quand nous sommes orgueilleux. Nous pas trop loin que Satan quand nous avons envie d'être celui qui domine, celui qui est servi. En même temps, le texte continue de dire, mais nous pas trop loin que Jésus quand nous servons les autres. Nous pas trop loin que Jésus quand nous humilions nous-mêmes afin qu'il nous capable de gagner les autres. Nous pas trop loin que Jésus quand nous fait les autres passent avant nous. Nous pas trop loin avec Jésus quand nous donne les autres priorité afin qu'ils soient capables d'être servis. Amen. Let this mind be in you. Le Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, nous remettons là-haut. À qui nous guette à la croix, à qui nous dit Seigneur, à la croix, nous fin comprendre qu'il a ton amour, nous fin comprendre qu'il a la paix, mais maintenant aussi, nous comprends que cela y a une révélation dans ma vie, qu'il a aussi ce serviteur qui m'a trouvé. Ayez les mêmes sentiments. Un seul verset, nous avons fait un long message là. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit cela. Hein? Que cette attitude est capable d'être au-dedans de nous tous. La même attitude vis-à-vis des personnes. Parce que si nous avons une mauvaise attitude, nous prenons définitivement pas une mauvaise action qui peut arriver. On nous dit, bad attitude will get out, bad outcome. Mais si nous avons une bonne attitude, c'est qui est bon, bien sûr, pour sortir de cela. Être égoïste, pas pour faire nous rien. Je voulais que ça veut dire être égoïste. Être égoïste, on va pas dire nécessairement, moi, je suis pour moi tout seul. On peut dire aussi, veut dire que je suis capable de donner le temps pour prier pour quelqu'un, par exemple. Je dire non, laisse-moi apprécier ma télévision, laisse-moi apprécier mon matelas. Ça, c'est appelé être égoïste aussi. Être égoïste veut dire que je suis capable d'intercéder pour quelqu'un. Ou bien je suis capable de visiter quelqu'un. Mais je préfère qui me passe un autre temps à part pour moi-même. Ayez les mêmes sentiments qui étaient au Seigneur, dans le Christ. Qui est de s'humilier, qui est de servir les autres. Et quand nous avons la bonne attitude qui arrive dans notre vie, nous édifier nous-mêmes, nous unifier nous-mêmes. Et cette humilité, il n'est pas rester dans la tête, ça qu'on dit à autres. Paris, c'est une bonne pensée. Et une bonne pensée pour toi, frère. Hein? Oui, fini. Après, arrête la même. Et on a une bonne pensée. Seulement, moi, c'est une bonne pensée. Moi, tu as envie de mot pour autres à la croix. C'est moi, pas une faire action. Là. À quoi ça sert? Ça sert non. L'humilité, le serviteur de Dieu, cela est transmis par nos actions. Amen. Par nos actions. Par nos mains, par nos pieds. What would Jesus? On écrit une affaire là. WWJT. Ça veut dire, ça ne nous a pas fait ça. What would Jesus think? Qui hésite pour penser? Ça non. Mais nous vous dire, qui hésite pour faire? Ce matin, vous pouvez être un homme, peut faire un portage sur télévision. Tous les matins, il fait une télévision qui nous guettait. Tous les matins, il fait une exhortation, une devotional qu'on appelle. C'était lui-même le réalisateur du film, on les autres connaît. Facing the Giant. Non, pas Facing the Giant. Faith Flash Potato. C'est un Sud-Africain, cet homme. Il disait comme ça qu'en Afrique du Sud, bien sûr, dans le rugby. Mais qui est intéressant dans le rugby là-bas, dans le rugby, on a filmé le rugby. Après, à un moment donné, comme une boule, là, je prends toute caméra, je commence à mettre là, un spectateur. Et là, quand je suis dans le stade rugby, en Afrique du Sud, vous trouvez, c'est quel type de déguisement, habillé une façon de danser, quand la caméra vient aux autres, c'est qu'il y a plusieurs déguisements à la fin de sa match, du bien un prix. Mais qui peut dire dans cette histoire-là? Que nous aussi, dans la vie, puis la caméra, c'est sur le terrain football, au terrain rugby, mais une caméra, c'est dans le gradin. Pégueté qui nous peut faire dans le gradin là. Pas juste avoir une bonne pensée. What would Jesus think? But we do also what Jesus would have done. Faire aussi ce que Jésus dit pour faire. Il n'est pas facile. Parce que nous avons envie qu'il nous frère comment Jésus. Parce qu'il nous avons envie qu'il y ait un premier crêpe là, nous. Nos premiers rôtis là. Un premier rôti, n'aime plus bon. Vraiment aussi.
Simple, ils vont là. Mais nous êtes comme Jésus, donne-nous ton frère. Alléluia, merci Seigneur. Devant la croix, nous voyons le serviteur de Dieu. Hein? Philippiens, le chapitre 2, le verset 9 à 11, on va terminer dans 5 minutes. Philippiens, le chapitre 2, le verset 9 à 11. Cela, ce sera une continuation. Semaine prochaine, on va partager. Mais la semaine ensuite, il prend une continuation de ce qu'il nous peut dire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. What would Jesus do? What would I do? Quelle est ma responsabilité aujourd'hui? Quelle est ma responsabilité aujourd'hui? Ma responsabilité est, comme au guide à la croix, oui Seigneur, merci pour ton le salut. Et merci Seigneur que dans ce salut-là qui sauve moi du péché Seigneur. Je comprends que cela finit fait par amour qui tu es là pour moi. Seigneur, merci Seigneur qui comme nous comprend cet amour Seigneur. Cela y amène la paix dans la vie Seigneur mon Dieu. Et que désormais je connais que moi été ce qui me fait. Je suis aimé par Dieu et la paix bon Dieu dans mon cœur. Qu'importe ce qui est arrivé, la paix bon Dieu dans mon cœur. Mais Seigneur, tu fin appelle-moi aussi, Seigneur, pas juste pour contenir tout l'amour, pour être égoïste et contenir toute la paix seulement, mais tu fin appelle-moi à servir les autres, à partager avec les autres, à prendre ma croix désormais, à te suivre en ayant les mêmes pensées de Christ, ayant les mêmes sentiments de Christ, qui est de dire qu'il n'a rien chaque fois pour qu'on s'y répète, aucune richesse au salaire là n'a pas pour assez, et ils prennent pas comparaison de la gloire qui est dans le ciel. Amen. Ils prennent pas la comparaison. Le diable qui retente Jésus dans la montagne disait que tout ce qui est là. Mais le diable n'est pas fin de comprendre rien. Il n'est pas si jamais il comprend. Il n'est pas fin de comprendre si penser Jésus raisonne comment aller. Il n'est pas fin de comprendre Jésus s'il a toute la gloire, toutes les richesses. Il vient évite lui-même de tout cela avec il vient servir la terre. Maintenant le diable peut te montrer, dit voilà tout cela qui vient pour toi. Que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses et de perdre son âme? Mais notre responsabilité, c'est d'être lumière du monde, être celle de la terre. Le 9 avril, nous invitons tout le monde, tous ceux et celles aussi qui suivent nous. Nous connaissons pas mal de personnes qui suivent nous online, en Facebook, tout cela. Nous demandons d'être présents et c'est mieux aussi d'être présents qui disent online. Je connais comme je suis en Afrique du Sud, moi je suis tout online ici. Tout ça, quand tout online. Je veux dire, ça qui est là, même si nous avons des autres personnes en Afrique du Sud qui peuvent guetter, la worship, peut guetter. Vous dites, mon sentiment fait manger dans l'église même. Là, vous dites, non, au fait, non. Nous pensons nous faire manger dans l'église même. Mais il n'est pas pareil. Parce qu'à la fin, quand nous finissons, nous avons un mot portable, nous ne pas gagner ce communion, nous ne pas gagner ce moment de prier ensemble. Il n'est pas pareil. À cause de cela que nous avons ensemble. Ils sont là jolis, mais nous avons ensemble. Imagine Jésus fait online. Jésus fait online, fait un zoom online. C'est correct ça? Hein? Quand nous tu peux ressentir, quand nous tu peux comprendre qu'il doit ça lamer là, tu as la boue, en bas sa zone là, tu as la terre. Quand nous tu peux comprendre ça, les pieds là que Jésus, que l'homme finit couler l'eau, ça les pieds là, c'est ça les pieds là même qui sale. Hein? Mais c'est ça les pieds là même qui finit mosto de l'eau. C'est ça la même sale là même qui finit guérir les malades, qui finit redonner la vue aux aveugles. Parce qu'il finit prendre notre condition. Et ce matin, avant de terminer, j'ai envie de dire, Jésus, il compte en nous. Jésus, il comprend nous. Jésus, son amour pour nous, il est infini, il est incomparable. Mais Jésus tellement compte en nous qu'il n'est pas pour continuer à permettre qu'il nous reste dans le même état que nous sommes. Il a envie que chacun de nous fait progrès en progrès, gloire en gloire. Une gloire qui, comme à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc la terre, il peut apparaître insignifiant, il peut apparaître glorieux, ce qu'il peut faire là. Qu'importe, parce que c'est la terre là, non, ce qu'il peut faire pour bon Dieu, pas pour paraître glorieux, pour ça la terre là. Parce qu'il y a un prince de ce monde qui peut régner ici. Mais comment le cœur, on a fini cette terre là. Ce qui nous fait est physique,
mais elle est aussi spirituelle. Amen. Pas oublier cela. Servir les autres, personne ne va vous trouver. Mais un coup caméra qui a vu dans le cadre. Hein? Mais le Seigneur trouve notre vie. Et il est un Dieu qui est juste. Il n'est pas un Dieu qui est méchant, il est juste. Et il vous retourne à vous le bien qu'il vous fait. Amen. On va prier ce matin. À la croix, nous voyons le serviteur de Dieu. Alléluia, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait faire à la croix, Seigneur. Tu as fait dépouille de même, Seigneur, mon Dieu. Dépouille de même, Seigneur, mon Dieu, de cette gloire qui te tient là, Seigneur, mon Dieu. Afin qu'il devienne comme nous, un simple homme, Seigneur. Né, Seigneur, d'une l'étape, d'un mangeoire, Seigneur, mon Dieu, que tu en as pu en deux, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, te fais une vie, Seigneur. À cause de pas une pense à toi-même, mais te fais une pense à nous, ici-bas, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour le sacrifice que tu fais faire, Seigneur. Merci, Seigneur, que, comme l'apôtre Paul dit à notre prière ce matin, Seigneur, que nous puissions aussi, réellement, avoir les mêmes sentiments, Seigneur, que tu fais, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous à avoir les mêmes sentiments de Jésus en nous. Avoir les mêmes sentiments de Christ en nous, Seigneur. Les mêmes pensées. What would Jesus do, Seigneur? Qui à chaque fois qu'on nous peut faire quelque chose, Seigneur, mon Dieu, ou n'importe quand quelque chose peut paraître devant nous, Seigneur, qui nous arrête un coup et nous dit, what would Jesus do? And what Jesus have done already, Seigneur. Et nous vous faire cela, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, travailler pour toute la gloire, Seigneur. Non pas pour être servi, non pas pour être mis sur un pédestal, Seigneur, mais vraiment dans l'humilité, Seigneur, te servir dans l'humilité, qui afin, Seigneur, quand nous paraître devant ton tribunal, quand nous paraître dans ton présence, Seigneur, nous n'avons pas pour rougir, Seigneur, mon Dieu, mais Seigneur, nous sommes capables de tenir, nous, Seigneur, humblement devant toi, pour dire, we have done, Seigneur, tout ce qu'il est probablement capable de faire, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si nous faisons trop nous l'avantage avant tout, Seigneur, des fois, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si des fois nous faisons nous-mêmes passe devant, Seigneur. Nous faisons toi passe en deuxième plan, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous repentis de cela, Seigneur. Mais que désormais, Seigneur, notre priorité sera toi, Seigneur Jésus. Ce sera les autres, Seigneur, mon Dieu. Ce sera être comme toi, Seigneur, mon Dieu. Pas juste dans nos pensées, Seigneur, mais dans nos actions aussi, Seigneur. Être un serviteur de Dieu qui, Seigneur, prend sur la croix et halle au calvaire pour être crucifié, Seigneur. Même cela, c'était vraiment dur, c'était pénible, douloureux, Seigneur. Mais il fin faire cela, Seigneur. Que nous puissions aussi prendre notre croix, Seigneur. Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, m'a prié avant de terminer ce matin. Saint-Esprit, m'a prié que de capable qu'on s'y cause dans notre cœur, qui vraiment c'est qui vient être déposé, de capable qu'on s'y travaille, qu'il y ait une révélation dans nous les cœurs que Jésus, qui Jésus t'y pour faire, qui Jésus t'y pour faire, qui Jésus t'y pour faire, Seigneur. Saint-Esprit, merci qu'à chaque fois, ça à l'homme là, il a fait déclencher dans notre vie, dans notre âme, dans notre esprit. À chaque fois qu'il probablement nous peut faire quelque chose qui n'a pas pour plaire le Seigneur, qu'il est capable de venir. Est-ce que le Seigneur, s'il vous plaît, dans cela? Est-ce que Jésus, tu peux faire cela? Merci, Seigneur, pour la crainte de ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va prendre un chant ce matin. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, merci, Jésus. Et à cause de ce que le Seigneur Jésus vient faire à la croix, aujourd'hui, quand nous prenons sa parole, ceux qui sont malades, quand ils prennent la parole du Seigneur, ils gagnent la guérison. Aujourd'hui, à cause de ce que le Seigneur vient faire en tant que serviteur de Dieu, jusqu'au bout du final, ceux qui sont dans la détresse, quand ils prennent la parole, bon Dieu, ils sont restaurés, ils gagnent la paix, bon Dieu. Ceux qui ont besoin de délivrance, quand ils prennent parole, bon Dieu, qui est le pain de vie, ils sont délivrés dans le nom de Jésus.
Parce que bon Dieu dit que tout genou pour fléchir. Amen. Parce que le Seigneur Jésus, il finira jusqu'au bout en tant que un bon serviteur de Dieu. Amen. On va se mettre debout. Nous prenons une chance ce matin.